Bonjour tout le monde, c'est un gros plaisir pour moi pour me la aujourd'hui à l'occasion d'une nouvelle sortie sur page Facebook là qui c'est Point Boule. Aujourd'hui, nous allons parler de Ernesto Valverde et situation li en dans équipe FC Barcelone. Barcelone nous connaît qui jouait semaine ça quatrième match li dans Champions League là. Barcelone dans groupe F là en compagnie de l'équipe Slavia Prague là, de l'équipe Inter de Milan et puis équipe Borussia Dortmund là. Barcelone a joué 4 matchs, 2 matchs nuls, 2 victoires pour club catalan. C'est vrai qu'il est en première position, mais c'est une équipe FC Barcelone qui n'est pas convaincante dans la Ligue des Champions saison 2019-2021. Dans le championnat, c'est pratiquement même cas de figure pour l'équipe FC Barcelone qui leader en dans compétition ça après 12 journées. Mais nous connaissons Barcelone avec l'équipe Real Madrid là, qui a un match en moins dans la Liga espagnole. D'ailleurs, Barcelone avec Real pour jouer une contre l'autre le 18 décembre qui a venu là. Barcelone et Real Madrid, ils ont en première et deuxième place dans le classement championnat espagnol là. Mais n'après que après 11 journées pour deux équipes ça c'est seulement 22 points que l'équipe Barcelone dans lui-même fait dans la Liga espagnole là. Et dans la Ligue des Champions, après 4 journées, Barcelone fait seulement 8 points. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui pas marché pour le club catalan. Pas marché parce que Barcelone résultat yo pas venu passer ça, mais il y a un autre facteur qui est extrêmement important pour Blaugrana yo, qui c'est facteur football. Ça y a joué dans le match football yo. Barcelone nous connaît avec Ernesto Valverde remporté 2 dernières éditions Liga espagnole. 2018-2019, c'est Barcelone qui remporté Liga espagnole. Nous connaissons Barcelone tout dans la période ça remporté une coupe du roi. Mais même équipe FC Barcelone ça pas convaincante dans jouer de football. D'ailleurs, lors dit Ernesto Valverde, c'est un coach depuis le vini dans l'équipe FC Barcelone ça a plus passé de l'année. Philosophie Barcelone c'est qui ça? C'est belle jouette, c'est un football léché, c'est un football qui est très patient, c'est un football qui fait en pile succession de passes, c'est un football d'attaque. Proche football total là, ou capable même dire il y aller au-delà de football total que l'équipe Ajax là qu'on pratiquait dans la décennie 70 là avec Rinus Michel. Maintenant, l'autre équipe FC Barcelone ça avec Ernesto Valverde comme coach, c'est une équipe qui joue un football très pragmatique, un football qui calculé, un football qui très défensif. Regardez Barcelone, gens qu'on a habitué à jouer football ça, c'est un football défensif lié. Donc Ernesto Valverde comme coach li fait un l'autre bagaille par rapport avec philosophie club catalan. Maintenant, l'autre coach là qui c'est Ernesto Valverde, c'est peut-être là équipe FC Barcelone dans bord de l'administration catalane dans lui-même li péché, m'a parlé de Bartomeu. L'autre Ernesto Valverde, c'est vrai comme joueur football, il était en contact avec bel joueur. Là d'ailleurs, Léon créé le Johan Cruyff a entraîné l'équipe FC Barcelone de 1988 à 1996. Eh bien, Johan Cruyff t'es entraîné Ernesto Valverde. Très bon ailier, mais malheureusement, qui était perturbé par blessure qui fait jouer au football ça, pas de faire un pigo carrière. M'a parlé de Ernesto Valverde qui était joueur football, qui était qu'on jouer dans l'équipe FC Barcelone dans fin décennie 80. Donc, monsieur ça, Valverde, ligue contact avec bel joueur là, sous règne Johan Cruyff dans décennie 80. Mais comme coach qui entraîne l'équipe Athletic Bilbao, qui entraîne l'équipe Valence là, nous ouais c'est un monsieur qui démarque totalement de saleté qu'on fait comme joueur football, le tap joué dans la décennie 81 avec l'équipe FC Barcelone sous règne de Johan Cruyff. Donc comme coach, c'est un coach nous connaît qui était entraîné l'équipe Athletic Bilbao dans le passé, qui était joué en football 4-2-3-1, un football très solide, en pile compacité, en pile densité dans le milieu de terrain. Des fois, ils ont stoppé bus là, ils ont garé bus là pour empêcher l'équipe adversaire eux-mêmes, ils jouent un goal, ils jouent deux défense, équipe Athletic Bilbao. Donc c'est un coach qui est très pragmatique. Donc en deux équipes FC Barcelone, il n'est pas seulement un coach qui est pragmatique, mais il montre limite comme entraîneur pour diriger Barcelone vers titre que le pas prend depuis 2015, m'a parlé de Ligue des Champions. Sous 2 dernières saisons là, Barcelone affichait volonté clé pour remporter Ligue des Champions. Regardez, Ligue Messi et 2, Barcelone fait plusieurs acquisitions de marques pour remporter Ligue des Champions. Dans la période ça, Barcelone vini avec Coutinho, dans la période ça, Barcelone vini avec Ousmane Dembélé. Donc, l'on vini avec 2 joueurs ça yo,
ou dit clair, ou affiché volonté pour remporter la Ligue des Champions. Et surtout, Barcelone n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis 2015. Et dans la période ça, l'équipe Real Madrid, là, qui c'est gros rival Barcelone, li kembe Ligue des Champions pour lui. Parce que l'offre de 2015 à 2019, n'a parlé de l'équipe Real Madrid qui prend 3 Ligues des Champions. Et Barcelone, pas rien, mais que l'équipe Real Madrid là, les dominante dans ça qui a un rapport avec la Ligue des Champions. Eh bien, c'est ça qui fait. Donc Barcelone, malgré le terrain une équipe qui favori pour remporter la Ligue des Champions, Barcelone pas remporté la Ligue des Champions. Si nous prenons 2 dernières années là avec Ernesto Valverde dans tête équipe FC Barcelone, Ernesto Valverde lui montre tout le monde que il comme coach. On a parlé de l'équipe football en quart de finale qui jouait avec l'équipe AS Roma qui bat Roma 4 goals à 1 dans le match aller dans Camp Nou et dans le match retour là dans stade Rome équipe Roma bat Barcelone 3 goals à 0 pour le faire Barcelone subir plus gros remontada dans l'histoire. Là on a parlé de 2018. En 2019 demi-finale Champions League, alors que tout le monde était Barcelone favori pour le remporter compétition ça, Barcelone bat équipe Liverpool 3 goals à 0 dans le match aller et dans le match retour, Liverpool a plusieurs joueurs cadres qui pas jouer pour équipe Liverpool pour problème de blessure, match retour fait, équipe Liverpool là dans Anfield Road là crasé équipe FC Barcelone 4 goals à 0. Donc depuis gros remontada dans l'histoire équipe FC Barcelone c'est 2018 et 2019. À qui est-ce comme coach avec Ernesto Valverde qui montre toute limite comme entraîneur, qui montre toute limite comme stratège qui montre toute limite comme tacticien. Parce que la Ligue des Champions en tout, c'est vrai qu'il y a un paquet de stratèges qui remportent les compétitions ça, mais tactique là tu joué un rôle prépondérant pour permettre de remporter Champions League là. Là prend Nero Rocco avec l'équipe Milan 63-69 qui prend la Ligue des Champions, c'est un gros tacticien. Là prend José Mourinho, c'est un gros tacticien. Là on connecté avec Bob Paisley qui remporte 3 Ligues des Champions avec l'équipe Liverpool là, c'est un tacticien, pas même besoin de parler pour Carlo Ancelotti qui c'est un gros tonton tacticien dans les affaires football. Donc pour remporter la Ligue des Champions tout, c'est vrai on capable de gagner une équipe chatoyante, une équipe qui a joué au football total, au football léché. Jean-Rino Sté fait ça avec l'équipe Ajax là en 71. Ou vient jouer monsieur ça qui est Stéphane Kovac qui a remporté 2 Ligues des Champions 72-73 avec l'équipe Ajax Amsterdam. J'ai connecté que Pep Guardiola a fait avec l'équipe FC Barcelone. Il y a une belle jouette, mais Pep Guardiola a utilisé des stratégies tout pour te permettre l'équipe Barcelone de rester une équipe très performante. Maintenant, l'opre Ernesto Valverde, c'est un coach qui pas joué bel football et qui pas porté résultat en Europe avec l'équipe FC Barcelone. Oui, Barcelone était une équipe très compétitive dans le championnat espagnol. Là, on a parlé de l'équipe qui était sous 2 titres affilés dans le championnat. Côté toujours dominé Real, côté toujours dominé équipe Atlético Madrid. Mais côté de l'équipe FC Barcelone, c'est dans la Ligue des Champions. Parce qu'on a parlé de l'équipe sous le 21e siècle, c'est une équipe qui affichait régularité pour prendre la Ligue des Champions. On a parlé de l'équipe dans le 21e siècle qui a remporté 4 Ligues des Champions. En 2006, ils ont remporté la Ligue des Champions sous équipe Arsenal 2 goals à 1 avec Belletti et Eto'o. En 2009, ils ont remporté la Ligue des Champions 2 goals à 0 sous équipe Manchester United avec Messi et Eto'o. 2011, MVP Messi via Pedro te permet Barcelone battre équipe Manchester United là. Et en 2015, dernier titre Barcelone dans la Ligue des Champions, Barcelone te bat équipe Juventus de Turin 3 goals à 1 avec Rakitic, Neymar et Suarez. Mais avant ça, équipe Barcelone en 1992 te remporté Ligue des Champions sur équipe Sampdoria de Gênes, c'est Ronald Koeman qui t'a inscrit goal pour équipe FC Barcelone. N'a rappelé Ronald Koeman, c'est actuel entraîneur équipe la Hollande là, lycée défenseur qui marque plus de goals dans le football mondial là, 253 goals que lui inscrit, 239 goals pour club, 14 goals en sélection. Et il y a un goal qui était précieux, c'est goal ça t'est inscrit contre équipe Sampdoria de Gênes que équipe Barcelone te bat un goal à 0. Il y a un bagage social reproché Ernesto Valverde que me pense au raison, c'est dénaturer jouer de Barcelone. On a parlé d'un club qui pratiquait un bel football, un football de possession, un football léché, un football patient, un football de construction, un football gagnant. Et en Europe, Barcelone pas une équipe gagnante. On a parlé d'une équipe qui n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis 2015. Et le ça, c'est Luis Enrique qui a entraîné l'équipe football ça. Et si on prend bel joueur de Barcelone, c'est un football qui commençait à partir de décennie 70 là avec Rinus Michel. Rinus Michel, gros coach ça qui vient avec cette histoire football total là avec l'équipe Ajax Amsterdam dans la décennie 70 là, Ajax qui était Johnny Rep, qui était Pete Keizer, qui était Ruud Krol, qui était Harry Ann, qui était Johan Cruyff, équipe ça qui dominé le continent européen dans ça qui a rapport avec Ligue des Champions.
C'est vrai, Rinous fait un seul titre avec l'équipe football ça, c'était en 1971, mais travail là t'es continué avec Stephen Kovac. Eh bien, Rinous m'a parlé, t'es entraîné l'équipe FC Barcelone en 2 temps. Premier passage Rinous avec l'équipe FC Barcelone 71-75. Si c'est vrai, pas de grand pile titre, c'est seul un championnat que Barcelone a remporté en 1974. Mais monsieur ça, football total que le joué avec l'équipe Ajax là, monsieur était implanté pratiquement en dans l'équipe FC Barcelone. Et Johan Cruyff qui était venu jouer dans l'équipe FC Barcelone, tu continué le travail Rinous t'a fait en dans l'équipe football ça. La preuve en est bien grande. Johan Cruyff qui était venu coach, qui était entraîné l'équipe Ajax Amsterdam et par la suite qui a entraîné l'équipe Barcelone de 1988 à 1996, c'est pratiquement même football là, un football total, un bel football. D'ailleurs, l'équipe Dream Team qui a remporté la Ligue des Champions en 1992 là, c'est une équipe très joueuse, c'est une équipe avec en pile possession du bal. Et dans la même équipe ça, tu as Pep Guardiola. Pep Guardiola qui par la suite a entraîné l'équipe FC Barcelone en 2008. D'ailleurs, c'est le coach qui est plus gagnant avec l'équipe FC Barcelone. 14 titres au total pour Pep. Eh bien, Pep Guardiola, tu continues de travailler Johan Cruyff, tu continues de travailler Rinous Michel. Donc, l'homme à Barcelone, c'est une connexion avec le football néerlandais. D'ailleurs, il y a plusieurs Néerlandais qui entraînent l'équipe FC Barcelone. L'homme on est que Luis van Gaal entraîné l'équipe FC Barcelone, sans oublier ancien légende milanais, Franck Rijkaard qui a entraîné l'équipe FC Barcelone. D'ailleurs, il y a plusieurs joueurs qui passaient en dans l'équipe FC Barcelone qui c'est néerlandais. Donc, on a prouvé qu'il y a une connexion totale entre néerlandais avec football catalan. D'ailleurs, c'est eux-mêmes pratiquement qui ont implanté belle joueur de ça en dans l'équipe FC Barcelone. Donc, monsieur a une identité, monsieur a une philosophie et carrément Ernesto Valverde vient changer philosophie ça. On a prouvé que Barcelone qui a joué semaine ça contre l'équipe Slavia Prague dans la Ligue des Champions, c'était une piètre équipe FC Barcelone. Et même Barcelone, le week-end, ça, qui a joué contre l'équipe Levante, c'était un vieux Barcelone qui, pas dans le coup, c'était un Barcelone qui a compté sur performance individuelle Messi, ou pas de senti coach là de manière stratégique pour utiliser des pions pour permettre l'équipe FC Barcelone de gagner match football là. Donc, c'est un coach qui est extrêmement perdu dans le choix tactique. Donc, moi-même personnellement, moi, je crois que Ernesto Valverde pas de dimension pour le porter équipe FC Barcelone dans plus gros moment football européen. On parle de équipe qui subit 2 plus gros remontadas dans l'histoire. Et c'est avec Ernesto Valverde. Donc, 2 plus gros remontadas, ça, c'est période qui plus sombre en dans l'histoire club ça, qui c'est un club qui est si prestigieux, qui a remporté 5 Ligues des Champions, 92, 2006, 2009, 2011 et 2015. Et Ernesto Valverde, c'est vrai, il a remporté 2 titres de championnat avec Barcelone. C'est vrai, dans le groupe F là, Barcelone en première position devant l'équipe Dortmund là, devant l'équipe Inter là. C'est vrai dans le championnat espagnol là, saison 2019-2020, Barcelone leader dans la compétition ça, mais le regard du football Barcelone a pratiqué, c'est un football qui pas belle pour garder, le regard de identité club ça, le regard de philosophie club ça, le regard de historique club ça, avec ses discours de belles jouettes là, ça ou les beaux jeux, eh bien monsieur ça, il vini, il dénaturé, jouette équipe FC Barcelone, c'est l'équipe FC Barcelone qui a barré, c'est l'équipe FC Barcelone qui a défendu, c'est l'équipe FC Barcelone qui a compté sur Messi sur le plan individuel pour Poutil. C'est pas dire que une équipe football pas doit compter sur meilleur joueur. C'est pas dire ça. Mais le gars de Ernesto Valverde, le coach pose la question, il pas une dimension pour le répondre question coach n'a posé contrairement avec Pep Guardiola, contrairement avec Luis Enrique, le coach a même eu une opportunité pour te coacher équipe FC Barcelone. Nous sommes très contents aujourd'hui pour nous parler de Ernesto Valverde parce que la situation Barcelone, c'est une situation qui est alarmante. Ce n'est pas une situation qui est chaotique parce que quand même, on parle de l'équipe jusqu'à présent, leader dans le groupe dans la Ligue des Champions, on parle de l'équipe qui est leader dans le championnat espagnol. Mais l'orga de Barcelone, l'histoire de l'équipe football, c'est une histoire côté que vous dit, nous avons gagné pendant que nous avons joué belle jouette. Nous n'avons pas gagné pendant que nous avons joué vieille jouette. Nous avons gagné pendant que nous avons joué belle jouette. C'est l'identité catalane. Et Ernesto Valverde, pas ça, pas coach idéal là, pour permettre l'identité catalane lui-même de continuer à rester majeur dans l'histoire football mondial. Là. Il y a parlé de plusieurs coachs qui sont capables de venir remplacer Ernesto Valverde. Il y a parlé de Ronald Koeman. D'ailleurs, Ronald Koeman, c'est coach qui est dans logique belle jouette. Là, on a parlé d'un coach qui était joué dans l'équipe Barcelone dans décennies 80 et décennies 90. Là, on a parlé d'un coach que Rinous Michel t'est entraîné dans la Coupe d'Europe 1988. Là, d'ailleurs, là où tu as remporté la compétition ça, et
M. Sa Ronald Koeman t'a joué dans défense équipe la Hollande là en 1988 et qui est-ce qui t'a entraîné? C'est Rinus Michel. Donc M. Sa il connaît Kailan, il connaît Barcelone, il connaît qui football qui a fait sociaux content. Il y a pas de Ten Hag qui connaît Kailan pas parce qu'il était joué dans l'équipe FC Barcelone non, mais nous connaît connexion qui gagne entre la Hollande avec Barcelone, dans ça qui gagne rapport avec football, dans ça qui gagne rapport avec philosophie, dans ça qui gagne rapport avec identité. Donc, Ernesto Valverde, c'est comme ça qui, dans le moment où on a parlé là, dans une situation vraiment difficile parce qu'il n'a pas fait l'unanimité en deux qui FC Barcelone, parce que ça Barcelone remet, il n'a pas porté le Kailan pour le club catalan. Et en termes de stratégie, c'est un coach qui montre toutes les limites pour entraîner un club d'envergure, équipe FC Barcelone. C'est là que nous mettons fin avec une nouvelle sortie, ça sur Ernesto Valverde. Point boule a continué le travail pour capable former et informer. Mais pour nous rester en vie, il faut que ou même ou aider nous avancer. Dans ce sens, nous avons dit pour continuer à share toute live nous, abonnez à la chaîne YouTube, continuez à suivre nous sur Instagram, sur Twitter, parce que Point boule, tout côté sur les réseaux sociaux, continuez à faire route là avec nous, ou mettre quoi ou pas progresser.